La politique, c'est fini pour un moment, du moins en tout cas jusqu'à la rentrée, puisque on va déjà commencer à parler de la présidentielle. On va faire un petit point sur quelqu'un qui a vécu ses premières expériences en politique. On va voir un petit peu avec Harry Gondin comment il en ressort de ça. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Harry Gondin. Bonsoir. J'allais dire, comment est-ce qu'on ressort d'une expérience politique lorsqu'on y arrive comme ça, en se disant, on va essayer de voir comment c'est. Voilà. Bon, la politique, c'est passionnant. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. C'est génial. Les gaillards, comme on dit, la politique. La campagne des gaillards, tout est gaillard. Après, en tant que nouveau, hein, profane, on observe des choses un peu bizarres et quand on pose la question, on dit c'est normal, c'est normal. Alors c'est normal quoi? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que le double bulletin, c'est valable ou pas valable, un double bulletin? Le double bulletin ne peut pas être valable parce que ça, c'est considéré comme un... Bah. Bon, ça, si tu prends 100 personnes dans la rue, le citoyen, il va te dire le double bulletin, c'est nul, ça ne peut pas être compté. Mais non, le code électoral ne dit pas ça. Le code électoral dit le double bulletin de même candidat est valable. Ah, du même candidat? Alors, moi je parle, oui. Alors, de façon générale. Mais ça pose problème. Je pose problème pourquoi? Parce que le législateur, il vote le double bulletin valable du même candidat. Pour moi, ça devrait être annulé, mais bon, peu importe. C'est comme ça. Sauf que le citoyen, il peut dire, j'ai bien dit double bulletin, j'ai pas précisé si c'est le même candidat ou pas. S'il veut faire annuler son bulletin, il va peut-être faire, il va dire, je vais mettre double bulletin pour annuler. Non, ça va être compté si c'est le même. Parce que, voilà, ça c'est une chose. Ça c'est anecdotique, on va dire. Mais on se retrouve, et moi j'ai assisté au dépouillement, avec des centaines, il y a toujours 10, 15 doubles bulletins. Donc ça fait quand même un pourcentage énorme par centaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? La politique. Le législateur vote, ce sont les partis, mais les partis détiennent les mairies. Vous savez, la politique, c'est professionnalisé. Ça veut dire quoi? Vous trouvez plus personne pour aller dans les bureaux le jour d'élection. Et si vous n'êtes pas militant ou employé de mairie, les candidats n'ont pas d'assesseur. Donc, le bureau, ça reste plus ou moins fermé. Donc, c'est la mairie, les partis qui détiennent le bureau, et les partis détiennent aussi, quand il a une mairie, il détient les militants. Moi, je pense, j'ai analysé, je me dis, il y a des consignes qui sont données pour faire envoyer des doubles bulletins. Double bulletin, voilà. Donc, si vous détenez le bureau, vous êtes le président, vous savez, un premier double bulletin annonce une dizaine qui va venir derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et les partis, ils ont toujours leur bulletin de couleur. C'est jamais noir, eux. Quand nous, les petits, on ne fait pas attention, c'est noir. Donc, on va faire un système de carte rouge, carte noire sur les bulletins. C'est trop rigolo. Donc, premier bulletin, double bulletin, déchiré, même candidat, on déchire un, on compte. De temps en temps, ça permet de mettre en circuit un bulletin qui est mis de côté, sur côté. Celui qui va dépouiller, bon, bien sûr, en connivence les autres, il voit qu'il y a un nouveau bulletin noir qui va arriver, ben, il va enlever le noir, il va mettre la couleur. Et ça se passe comme ça. Et, tout le monde. Et après, quand vous arrivez au comptage, c'est jamais bon. La centaine, il y a 100, 102. Bon, là-dessus, je pense qu'il y a on ne va pas accuser, on va dire, même le candidat n'est pas au courant. Parce que si le candidat n'est pas parti, il ne sait même pas que derrière, il y a une organisation qui va permettre... Attends, on dit on boit les yeux. Non, on boit les bulletins. Pourquoi on boit les bulletins? Vous avez dans un bulletin, vous avez 4. Dans un bulletin, vous avez... Dans une enveloppe. On boit les enveloppes. Dans 4 enveloppes, dans une enveloppe, vous avez 4 bulletins. C'est incroyable. Est-ce que les gens sont sains d'esprit? Je leur ai demandé, ils m'ont dit non, ils mettent un bulletin. Personne ne met de bulletin. Il faut être averti. Ben, c'est ça que j'ai remarqué et qui m'a choqué. Donc j'ai posé la question, ils m'ont dit c'est normal. Bon, c'est normal. Bon, moi je pense qu'il faut faire un courrier au président. Est-ce que c'était inscrit sur le procès verbal? Non, mais il n'y a pas inscrit. Le code électoral permet le double bulletin. Donc c'est légal tout ça. Ça c'est voté, c'est une petite astuce qui permet d'avoir de double bulletins. Je dis pas ils l'ont fait pour ça, mais en tout cas, le résultat est là. Quand vous avez plus personne pour surveiller, quand tout est dans la main
des partis, donc forcément, ça permet de faire rentrer des bulletins dans le circuit. Sinon, oui. Si on dit nul, ben c'est nul, c'est fini, ça rentre plus dans le circuit. Et ils vont plus s'amuser à faire ça. Donc, moi, je pense qu'il faudrait modifier cette loi électorale qui dit que, comme tout le monde pense, le double bulletin, qu'il soit d'un même candidat ou du même candidat, annulé, et on va plus s'amuser à faire entrer, à travers ce système-là, de faire entrer des bulletins en plus dans le décomptage, au final. La question est, déjà, au moment... là, on parle du dépouillement. Mais ça, c'est la fin. Vous savez, c'était un peu choquant. Là, quand on arrive comme ça, on a une idée de la démocratie, on a une forme de virginité dans la façon de voir le vote. Ça surprend? Oui, là... Bon, sinon, ça va. Par exemple, ça, c'est valable sur les petits bulletins à 6, mais sur les bulletins à 4, c'était pas valable parce que c'est trop... Ouais. Ça marchait pas. Oui. Il y a pas... Voilà. Donc, mais ça, j'ai observé vraiment un bureau détenu pratiquement par une famille entière. Et voilà, quoi. Donc, je pense que ça se reproduit. Mais sinon, la démocratie, je pense, fonctionne en France. Mais, à mon avis, on va être obligé d'aller vers le vote électronique. Mais est-ce qu'il y aura un triche aussi derrière? On ne sait pas. Le vote électronique est parfois peut-être... je veux dire, on voit aujourd'hui que les hackers sont capables de prendre le contrôle de... Voilà, c'est dangereux. D'un ordinateur. Mais c'est bien aussi l'ambiance électorale, de dépouiller. Les gens se rassemblent, ça c'est bon aussi. C'est sympa. C'est gaillard, comme on dit la politique. C'est l'ambiance. Est-ce que Harry Grondin a eu l'impression que la démocratie a fonctionné? Oui, non, ça a fonctionné. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment celui qui veut gagner. C'est un travail en amont. Ça veut dire, là, quand vous venez à l'élection, vous êtes prêt. C'est comme un sportif, vous êtes préparé. C'est le résultat d'un travail. Ceux qui ont gagné, même vous voyez un gars comme Jean-François Nativel, hein, il a gagné. Ben, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années, un engagement sûr, sincère. De plusieurs années, lui. Hein. Voilà. Donc, il est arrivé avec un bon binôme. Vous voyez, on ne gagne pas une élection comme ça. C'est très rare qu'on gagne une élection comme lui, là. En général, il n'était pas soutenu par aucun parti. En général, il faut être dans une écurie. Celui qui est dans une écurie. Et bien souvent, justement, les gens qui sont dans des écuries, ils savent pas trop. Là, ils représentent, sont l'image du parti, mais ils savent pas trop comment ça se passe derrière, comment gagner l'élection. Comment Harry Grondin a vécu cette relation avec les citoyens, avec les électeurs? Intéressant. Alors, il y a ce qu'on appelle un langage de sourd et muet. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, tout le temps, on parle de chômage, on parle de logement, tout ça revient. Dans la campagne, et souvent, on en dit, on a promis ça, on n'a pas donné. Mais si on écoute bien les gens, si on les écoute bien, quand on va dans des petites réunions, c'est pas forcément ce qui revient. Les gens ont des projets, ont des idées, ils veulent être soutenus, ils veulent être accompagnés. Et ça manque. Au fond, c'est comme si on a posé un truc. C'est vrai, le chômage, c'est important, c'est le principal. Mais les projets individuels des individus qui peuvent être soutenus, ça revient beaucoup. Hein. Un petit groupe de femmes qui dit on voudrait une épicerie. Et moi, je leur dis l'épicerie ne viendra pas jamais. Donc, monter un projet d'épicerie solidaire. Et c'est là que l'idée de assistante mobile ou d'éducateur mobile ou de technicien mobile, peu importe, qui intervient dans... Parce que là, on est un peu sur là. Je viens comme quelqu'un de mobile, je regarde. Il y a un problème et ils ont la solution. Mais il faut après monter le dossier. Tout ça, c'est vrai. Et c'est ça que l'assistance sociale, les éducateurs, les machins qui vont prendre. Il faut être sur le terrain. L'autre, ça c'est un exemple, hein. Ils veulent une épicerie. Ils disent, il nous manque une épicerie dans le coin. Ils veulent pas, franchement. Mais épicerie solidaire, vous êtes dans le quartier qui peut le faire. Donc, moi, je leur dis, rapprochez-vous d'une certaine personne qui a déjà fait, qui a réussi. Mais ça doit être pris l'idée est là, ça doit être au départ pris en charge par les équipes, un peu comme les techniciens de la Chambre d'agriculture qui va voir les agriculteurs. Vous voyez ?
ça fonctionne, mais ça devrait être comme ça pour le citoyen en général. L'autre, il a un projet, il est restaurateur, il veut montrer un truc de resto rapide, voilà. Voilà. Ouais, il n'a pas demandé rien, il n'a pas demandé de l'argent, il a demandé qu'on lui soutienne dans son projet. Et ça, je pense que c'est possible de faire. Qu'est-ce que Harry Gondin retiendra le plus dans cette expérience qu'il a vécue? D'une part, au départ, j'ai entendu Harry Gondin dire aux Réunionnais, à vous de vous prendre en main, à vous d'aller chercher ce que vous avez besoin. Est-ce que Harry Gondin est parti chercher ce dont il avait besoin? Moi, personnellement, non. Il faut regarder plutôt les autres. Ouais. Je pense que les idées sont là. Les gens ont des projets. Ils sont ambitieux. Souvent, je dis, on n'est pas à la hauteur de l'ambition de notre jeunesse. On est défaitiste. On dit, par exemple, souvent, comme une fois, j'ai dit, j'avais un copain, il m'a dit, l'image, un créole, c'est un bouc assis devant la boutique. Donc, non, c'est un bouc qui a envie de travail, c'est un bouc qui aime travail, c'est un bouc qui veut travail. C'est incroyable, tous les jours, vous avez des jeunes. Donc, c'est aux politiques de créer ce cadre favorable. Le cadre favorable, on ne peut pas dire qu'il est vraiment... il est en place, quoi. Hein. Le cadre favorable, ça veut dire qu'on est face à un certain nombre, beaucoup de contraintes à tous les niveaux. Là, aller sur le terrain, rencontrer les gens, c'est aussi voir une réalité qu'on ne voit pas en temps normal. Oui, mais disons, ouais, mon métier, je suis sur le terrain, donc je vois la réalité. J'ai rien vu de choquant, vraiment. Après, vous avez des conditionnements. Bon, ça, c'est un peu folklore. Vous avez des gens... Ça, pour certaines personnes, ça devient un business. Ils vont aller voir. Au fond, vous êtes candidat et puis il y en a, ils viennent faire le tour des candidats pour dire, donne à moi 500, je vais dire du mal à un tel, voilà. C'est un peu n'importe quoi. Et ça allait marcher parce qu'il y en a qui font. C'est rigolo. Mais le citoyen, l'individu, pendant cette campagne électorale, qu'est-ce qu'il veut manifester? Vous avez rencontré des centaines de personnes? Pas tant que ça, mais bon, on a rencontré quand même, si beaucoup. Et je sais pourquoi je dis des centaines de personnes, parce que je sais que les citoyens, quand quelqu'un comme Harry Gondin arrive sur la place, ils sont curieux de voir ce qu'il est. Ils sont curieux de le comprendre, de l'entendre, pour le comprendre. Il y a deux façons. Il y a ceux qui veulent sanctionner, qui sont dans la sanction. Ils disent, c'est bien de venir, on va sanctionner ceux qui sont en place, ou bien qui veulent que la démocratie respire. Dit, confiscation de pouvoir, c'est vrai. Voilà, et on a une équipe en face qui est programmée pour gagner au premier tour. Donc ça, ils veulent sortir de là. Donc c'est bien, mais il y avait quand même 7 listes. Donc c'est éparpillé tout ça. Oui, mais je pense pas que je suis attendu. Non, j'ai attendu. Pourquoi? Parce que Harry Gondin dénote par rapport à des postures politiques traditionnelles. Oui, mais c'est ça. Mais je me rends compte que je suis pas si connu que ça aussi. Hein. Donc, c'est, voilà, en tant que politique, ça veut dire... L'entreprise est connue. Non, mais moi, la personne n'est pas connue. Mais Harry Gondin, non, moins. Voilà. Donc, c'est pas un problème. Mais alors, donc, on veut sanctionner, c'est bon, on adhère, on est avec vous. De toute façon, on a fait 10% pratiquement, donc ça a fonctionné, on va dire. Pour moi, ça a fonctionné. Ça lance un peu le parti humaniste global là, que je voulais lancer. On a des voix, mais on ne peut pas dire que les gens ont les pieds sur terre. Et justement, qu'est-ce que Harry Gondin a retenu pour pouvoir décider de ce qu'il va faire après? Alors, moi, l'idée, toujours, faire émerger la société civile. Là, il y a les législatives. Il faut que d'autres qui ne sont pas dans des écuries se préparent s'ils veulent se lancer. Sinon, c'est comme s'ils travaillent pour les écuries. C'est là maintenant
qu'il faut qu'ils commencent à s'investir un an avant, comme si qu'ils étaient déjà en campagne, s'ils veulent se lancer. Sinon, là, au niveau de législatif, c'est toujours des candidats des partis soutenus qui va rentrer. Donc là, le système est en place, ça va être compliqué de faire bouger. Mais les candidats de la société civile, là, il faut qu'ils se préparent. Moi, je vais lancer un appel aux dons maintenant parce qu'il faut financer. Donc, un appel à la défiscalisation. Parce que si vous donnez des dons à Humanis Global, vous allez pouvoir défiscaliser. Donc, si on a des dons, c'est qu'on a du soutien. Hein, voilà. Là, on profite qu'on n'est plus en campagne pour demander des dons. Donc, les soutiens vont venir. Après, on va essayer d'avoir des soutiens. Et puis, je vais toujours publier des articles. Bon, déjà, on va écrire à Macron pour cette question de double bulletin. D'accord? Après, puis il faut regarder ceux qui arrivent à avoir du résultat sans passer par l'élection. Au fond, vous avez par exemple, là, on voit bien les LGBT. Eux, ils sont très forts parce qu'ils sont un mouvement. Ils arrivent à tout avoir et ils n'ont pas forcément pas besoin de passer par l'élection. Donc ça, c'est un groupe qu'il faut se rapprocher d'eux. Pour leur dire, nous aussi, je sais qu'ils prévoient la GPA maintenant, mais c'est parce qu'ils ont obtenu résultat sur la PMA. Donc, ils ont prévu la GPA, gestation, procréation assistée. Ouais. Et moi, on va leur proposer aussi, en défendant la GPA, de défendre une deuxième GPA, qui est la garantie au pouvoir d'achat. 2 GPA en un. C'est un peu machin, mais... Pourquoi passer par les élus, autant passer par eux? Ça peut être intéressant. On va les écrire, on verra la réaction. La LGBT à La Réunion ou bien... Non, en France. Le mouvement... parce que c'est national. Si on vote le garantie pouvoir d'achat, c'est pour tous les Français. C'est pas que pour La Réunion. D'accord. Alors, comment aujourd'hui Harry Grondin se projette? On a parlé de LGBT. Comment aujourd'hui, j'allais dire, discuter avec les citoyens pour que là, il y ait une vraie prise de conscience que ils sont une force, que c'est eux qui peuvent vraiment faire bouger les choses. Mmh. Ça, là, ils sont une force, c'est la partie les 60% abstentionnistes ou 65%, parce que ça a quand même pas mal voté à La Réunion, on peut dire, ouais. On approche. Ils sont une force, mais si les gens sont heureux, parce que c'est ça avant tout la vie, c'est être heureux, c'est pas. Et ils trouvent que ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin qu'ils se déplacent pour que ça aille mieux. C'est peut-être ça le message aussi. C'est peut-être que le Réunionnais ou peut-être les gens sont heureux avec le système. Il n'y a pas de, ça crie beaucoup, ça cause beaucoup, mais peut-être dans le fond, il y a peut-être c'est pas si mauvais que ça. Oui. Il faut essayer d'aller, il faut avoir une lecture politique. Ça veut dire que, après, on vote pas parce qu'on vote parce qu'on a des convictions, on croit à des choses. Mais si ça fonctionne, de toute façon, les gens ont compris que le bloc est en place et ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est compliqué. Mais par contre, ce qui s'est passé à la région, c'est bien parce que là, c'est peut-être ce qui n'était pas prévu est arrivé, la victoire d'Iguette Bello. C'est pas une mauvaise chose aussi, on verra. Parce que je n'ai pas prévu pas forcément pas localement, mais peut-être au niveau national. Parce que c'était très regardé la Réunion au niveau national, l'élection. C'est déjà les enjeux, c'est la présidentielle. Voilà. D'un côté, il y avait Didier Robert, de l'autre, Iguette Bello. Voilà. Mais c'était pas, non, c'était pas, là, c'était pas c'est une présidentielle ici, mais c'était pas, disons que la REM n'était pas présent, mais la REM aurait pu être présent à travers Erika Baredge si elle était passée devant Bello. Donc, mais là, c'était pas ça qui s'est joué. On peut dire que c'est 2 candidats qui n'est pas forcément, parce que si on considère que Didier Robert est objectif Réunion, mais à l'air. Donc, ils sont en confrontation directe avec Emmanuel Macron pour la présidentielle. Donc, le vrai adversaire d'Emmanuel Macron, c'est Didier Robert.
Comment la Réunion doit regarder la prochaine présidentielle? Ah, ben, moi, j'ai lancé l'idée, un Réunionnais à l'Élysée. Voilà. Ça veut dire quoi? Un peu faire comme Madame Taubira, elle a fait. Elle a fait une Guyanaise à l'Élysée, elle s'est présentée. Ça a fait trembler, ça a fait éliminer Jospin déjà. Et ça a fait que... On est en 2002. Voilà. Et ça fait que qu'elle est devenue ministre. Ministre de l'Intérieur, elle s'est plus occupée des problèmes sociétals. Hein. Mais donc, pourquoi pas? Donc, il faut que les Réunionnais se mobilisent pour avoir un Réunionnais à l'Élysée. Un Réunionnais à l'Élysée, ça veut dire, regarde à nous. On regarde ce qui se passe ici. Et voilà, essayer de voir la garantie de pouvoir d'achat pour les Réunionnais, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un problème quand même. Parce que les gens, ils ont des problèmes de payer des factures d'EDF, l'électricité est coupée. Ça, c'est un peu bizarre, tout ça. Des trucs qui ne devraient pas exister existent, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Henri Grondin pense qu'il faut redéfinir la démocratie? Ou pas? Parce qu'on voit que la démocratie, actuellement, est un petit peu... a du mal à la démocratie, ça veut dire que, tel qu'on la vit là, c'est presque sorti des mains des politiques. Ce serait bien que ce soit les politiques, les partis reprennent la main. Ce serait pas mal que ce soit parce que là, on a l'impression que derrière, les partis sont tellement affaissés. Voilà, il faut un candidat issu de parti, parce que la dernière fois, c'était pas vraiment, c'est pas un candidat de parti qui a gagné. Hein, c'est un candidat, ça a donné un espoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas vraiment un parti. En tout cas, Henri Grondin a une certitude, c'est qu'il faudra continuer à se battre et à faire vivre la démocratie. Oui, il faut faire vivre la démocratie, il faut y mettre l'idée d'un Réunionnais à l'Élysée, des députés âgés à l'Assemblée, donc des députés humanistes à l'Assemblée pour mener une politique humaniste. Donc il faut, bien sûr, il faut garder cette idée, il faut lancer l'appel. On va lancer l'appel. D'accord. Bah écoutez, on vous reverra donc à la rentrée. À la rentrée, on se voit. On verra un petit peu et puis on verra comment vous faites pour faire vivre la démocratie et votre parti. Ok. Merci, Henri Grondin. Merci, Jimmy. Donc AG, donc humaniste global, donc qui a fait donc un petit peu un bilan sur ces élections. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.